Seigneur, ses désirs, ses pensées, toutes ces choses-là qui se forment en nous, de telle sorte que ce que tu demandes à Dieu change complètement. Tu ne demandes plus les choses dont tu avais les choses du monde, tu demandes ce qui plaît à Dieu. Tu demandes par la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes tous appelés au ministère. Moi, je dis, nous sommes appelés au ministère de l'intercession, au ministère de la prière. Amen. Mais regardez, le but ultime même de la prière se trouve dans Luc 4 à partir du verset 18. Verset 18 à 20. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer aux captifs la bonne nouvelle. Écoutez, vous qui avez été baptisés du Saint-Esprit, alléluia, vous avez été oint par le Saint-Esprit pour proclamer aux captifs la bonne nouvelle. C'est quand tu pries, alléluia, l'onction est sur toi pour annoncer aux captifs la bonne nouvelle. Écoutez les jeunes, nous sommes jeunes, oui. Nous avons la vigueur. Nous pouvons sortir à moins 30 à l'évangéliser. Mais écoutez, sans la prière, il n'y a pas de succès. Prenez justement le peuple d'Israël, ils étaient en train de combattre. Josué était dans la vallée. Il était fort. Il était vaillant. Mais le succès reposait sur Moïse qui était sur la montagne en train de prier. Ça ne dépendait pas des jeunes, non, ça ne dépendait pas de l'armée. Pour moi, les jeunes, c'est l'armée. Ça ne dépendait pas, non, ça dépendait de l'homme de Dieu qui était sur la montagne. Amen. Ainsi, comme résultat, nous obtiendrons un réveil personnel en même temps qu'un réveil collectif. Amen. Nous avons besoin de prier. Je ne sais pas si je suis en train de taper sur un terrain comme un qui est mais personnellement, c'est la difficulté que j'ai. Non, juste pas. Amen. Priez sans cesse. Amen. Le troisième point que nous pouvons évoquer en ce moment, c'est comment se préparer à la prière. Amen. Matthieu 6, à partir du verset 5. Et lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Waouh. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Wow. Et si nous devons savoir qu'est-ce que nous demandons à Dieu, amen. Nos besoins, il les connaît. Je vous dis, il les connaît. Et le patron l'avait dit, je te l'ai dit aussi dimanche. Beaucoup de choses que le Seigneur nous le donne, je pense pas que vous avez prié. Amen. Il nous donne parce qu'il connaît les besoins. Mais mettons-nous encore en accord pour prier pour les ambiances. Mettons-nous en accord pour gagner une seule âme à Dieu. Mettons-nous en accord. Soyons unis pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est un passage qu'on pourrait encore développer, qu'on pourrait justement expliquer de long en large comment nous devons prier. Commencez toujours par l'adoration. Amen. Commencez par l'adoration. Adorer le Seigneur, sanctifier le Seigneur, appeler le règne du Seigneur dans notre vie, appeler sa volonté dans notre vie. Amen. Ensuite, demandez justement notre pain quotidien. Pain quotidien, je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi je le vois comme étant une parole du Seigneur. Une parole qui va peut-être bénir notre vie. Peut-être que ça peut être un besoin, peut-être. Mais demandons justement quelque chose qui peut nous faire tenir en fait.
pardonne-nous nos offenses. Amen. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. L'autre point, justement, qu'on pouvait justement évoquer justement sur comment nous devons prier, c'est la constance dans la prière. Nous devons être constants. Pas prier seulement parce que pour prier. C'est bon, il faut avoir une prière collective, mais il faut avoir une prière personnelle. Amen. Constamment. Regardez Isaïe 66, verset 7 à 9. Un passage extraordinaire. Il dit, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, écoutez ceci, en peine à travail, Sion a enfanté ses fils. Amen. Amen. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui ai fait naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Alléluia. Maintenant, je dirais que la prière ne doit pas être défiée. Amen. La prière n'est pas en Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pour que justement, c'est la façon par laquelle nous allons atteindre Dieu. Donc il faut être sérieux avec ce genre de choses. Nous devons être fervents, nous devons être réguliers pour que ça devienne une habitude. Amen. Maintenant je dirais ceci, les bonnes prières, ce sont les prières où le temps est secondaire. Je m'explique. On a demandé à un prédicateur, un homme de Dieu, moins puissamment utilisé justement dans le monde, un prédicateur apostolique. On a dit combien de temps tu pries par jour? Il dit 5 minutes. On dit non, on ne comprend pas. Comment ça te prie 5 minutes? Il y a comment il est puissamment utilisé. Il dit que non, lui en fait, pour juste avoir 5 minutes intenses avec Dieu, ça lui prend 1 heure de prière. Et si tu veux la qualité, il faut la quantité. Peut-être que dans les 1 heure de prière que nous faisons, c'est peut-être 5 minutes seulement que nous touchons le trône de Dieu. Si ça prend 2 heures pour avoir 10 minutes, prenons 2 heures. Ne nous laissons pas tromper les gens qui disent oui, la quantité. Non, écoutez, la qualité va avec la quantité. Alléluia. Ça va avec la quantité. Maintenant, nous allons étudier justement un plan de prière efficace. Comment nous devons faire pour atteindre, pour avoir une prière efficace? Il y a 4 éléments de prière. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez le retrouver dans vos notes de prière. Amen. Ceux qui sont étudiants à l'école biblique. Première, c'est d'avoir un temps pour prier. Important. C'est pas quelque chose de tout, mais c'est bon d'avoir un temps où tu figes, où tu dis, ok, ça c'est mon temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est mon temps de prière. Et il faut être stratégique justement avec ceci. Ne choisissons pas justement un temps où à ce temps-là nous sommes occupés, on est distrait par plein de choses. Mais c'est important d'avoir une constance là-dessus. Un temps où nous pouvons prier. Amen. Où on n'est pas interrompu. Deuxième point, un endroit pour prier. C'est important. Quand vous prenez justement, je ne sais pas ceux qui font les études bibliques, mais quand vous étudiez, vous allez voir justement que Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti ce qu'on appelle des autels à Dieu. La Bible déclare que le Seigneur l'appelle à Canaan. La famine frappe Canaan. Il va en Égypte. Amen. Mais quand il s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il est revenu au lieu où il avait bâti l'autel. Et il implora Dieu. Amen. Donc ici, c'est important justement d'avoir un lieu où nous prions. Peut-être chez vous, je ne sais pas, c'est vraiment votre relation avec le Seigneur. Ayons vraiment un lieu et un temps précis dans lequel nous prions. C'est efficace. Un endroit pour prier. Maintenant, troisième point, avoir un journal de prière. C'est important. Nous l'avons étudié ceci. Personnellement, moi, j'ai négligé tout ceci. Mais je vous dis, c'est vraiment important. Ou dans ton lieu de prière, où tu notes les requêtes que tu as faites au Seigneur. Et lorsque le Seigneur les exauce, tu les notes aussi. Ainsi, dans les moments de difficulté, tu reprends ton cahier, justement, ton livre, ton journal justement de prière, et tu nous dis, Seigneur, à cette période-là, je passais par telle situation, tu as répondu. Peut-être que je passe par une situation semblable, mais je sais que tu vas aussi répondre.
Parce que tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même aujourd'hui. Tu es Shiva. C'est important. C'est ce qu'on appelle justement le mémorial. Et il a enseigné cela au peuple d'Israël, justement, quand ils ont traversé le Jourdain. Ils ont pris 12 pierres. Et il a dit justement, quand tes enfants justement te demanderont ceci, c'est quoi justement ces mémorials? Tu leur diras justement qu'à cette époque-là, justement, l'Éternel notre Dieu nous a délivrés. Et il y a justement des mémorials de ce que le Seigneur a fait. Amen. N'oublions pas les bienfaits du Seigneur dans notre vie. Amen. Quatrième point, et ça c'est une chose que je vous confie. Pasteur Lionel n'est pas là, sinon je pense qu'il me permet justement de parler de ça. Amen. Je le prends pour acquis. C'est avoir un partenaire de prière. Amen. Avoir un partenaire de prière. C'est bon. Avec une personne, vous êtes dans un commun accord pour prier pour un sujet bien précis. C'est important. Et c'est biblique. Amen. C'est biblique. Regardez. Matthieu 18, verset 18. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ça prend juste deux personnes pour s'accorder justement pour une chose, et cela ne sera accordé par notre Père qui est dans les cieux. Amen. C'est vraiment très très important. Récemment, le Seigneur me parlait personnellement concernant avec ma femme. Nous devons être ensemble dans la prière pour prier pour une chose. Et le Seigneur a accompli cette chose-là. Vous savez, des fois avec le Seigneur, ce n'est pas qui a raison, qui n'a pas raison. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Mais ce qui l'intéresse, c'est que nous mettions en accord pour une chose. Maintenant, regardez ce qui suit, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce passage m'a beaucoup frappé. Regardez le verset 19. Il dit, je vous le dis, lorsque deux ou trois s'accordent, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée. N'est-ce pas? Mais au verset 20, il dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ainsi, le verset 19, ton partenaire de prière n'est pas forcément obligé d'être avec toi ici. Il peut être en Chine. Mais vous vous mettez en accord, parce que là, vous serez accordé. Amen. Le verset 20 dit que lorsque vous vous assemblez ensemble, en son nom, là, il est au milieu de nous. Amen. Ainsi, justement, tu peux avoir ton partenaire de prière qui est peut-être en Afrique, mais vous priez pour le salut de la famille. Vous priez pour le salut de quelqu'un, ça vous sera accordé. Mais peut-être que je suis ici, justement, au Québec, avec mes frères ensemble. Lorsque nous nous réunissons au nom de Jésus-Christ, le Seigneur est au milieu de nous. Et moi, je crois que Jésus-Christ est là en ce moment. Moi, je crois qu'il est là pour nous sauver. C'est très important. Alléluia. Nous devons prier. Nous devons connaître quelles sont les facettes de la prière. Nous devons être des spécialistes de la prière. Alléluia. Ça ne fait peut-être pas de sens. Oui, c'est folie pour l'homme, mais sagesse pour Dieu. Amen. Disons sagesse pour Dieu et folie pour l'homme. Comment se fait-il que tu te mets à genoux, tu invoques le Seigneur et la chose arrive? Oui, ça ne fait pas de sens. Alléluia. Ça ne fait absolument pas de sens. Mais tant que ça marche, tu n'as pas besoin de le comprendre. Ça marche. Ça marche. Je suis un peu perdu dans mes notes. Mais là, nous allons étudier ce qu'on appelle les obstacles à la prière. Qu'est-ce qui bloque les prières? Qu'est-ce qui nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de prier efficacement? Il y a ce qu'on appelle premièrement les distractions mentales. Des fois, nous rentrons dans la présence de Dieu, on prie, nous parlons même en langue, mais nos pensées sont ailleurs. C'est vrai. Je pensais que j'étais le seul là-dedans. Amen. On est tous pareils. Gloire à Jésus. Nous avons besoin d'aide. Amen.